Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire des petits paquets, des petits emballages pour cadeaux qui seront super faciles à faire et vous n'aurez absolument pas besoin de machines particulières, d'outils ou de punchboard. Vous allez voir que c'est pas du tout utile. Je sais qu'il y a des tutoriels où on utilise les punchboards pour faire ça, mais franchement, je pense que ça sert à rien. Alors, vous allez prendre pour ce faire, et là je ne vous donnerai pas de taille comme d'habitude, vous savez que j'aime bien éviter de travailler avec des mesures, parce que vous allez pouvoir le faire dans toutes les tailles possibles. Alors je vous conseille éventuellement de faire ça pour vous entraîner avec du papier ordinaire, pas des papiers de photocopie, vous savez que je ne me sers jamais de papier de photocopie. Là, le 80 grammes, c'est vraiment, c'est même pas pour faire des brouillons, c'est juste pour écrire ou ce genre de choses. Il faut du papier un petit peu, quand même, qui a de la tenue. Pas la peine de prendre du cardstock. Tout ça, c'est du cardstock. Par contre, là, j'ai utilisé du papier qui rentre quand même dans mon imprimante, parce que ce modèle-là, je l'ai imprimé moi-même. J'ai été chercher des couleurs sur Internet. Donc, ça doit être du 100, 110 grammes, pas plus. Ça suffira largement, tout dépend de ce que vous allez mettre à l'intérieur. Il vous faudra juste du papier, des ciseaux, de la colle ou alors un adhésif double face qui tienne bien. Et puis éventuellement, si vous voulez décorer un petit peu comme ça, des petits ciseaux décoratifs qu'on trouve dans tous les magasins, tous, sans exception. Au rayon enfant en général, et vous les trouvez en lot de 2, 3, des fois ça vient même en petit paquet de 10, avec différents dessins zigouigouig pour couper. Et puis, bon, après du bolduc, des rubans, ce que vous voulez pour décorer. Alors, je vais prendre une feuille de papier. Elle peut être carrée ou elle peut être rectangulaire. Ça n'a aucune espèce d'importance. Donc ça, c'est la suite de ce papier-là. Donc, j'avais imprimé ça. Je trouvais ça joli, des boules dorées. Faites ça dans les couleurs que vous voulez. La première chose qu'il faudra faire... Alors là, vous pouvez utiliser... éventuellement un score-pal ou quelque chose pour faire une petite marge. Vous pouvez le faire à la main aussi. Moi, je vais faire une petite bordure d'environ 1 cm pour coller. Donc, moi, je me sers de ça, mais on peut largement le faire à la main. On trace 1 cm du bord, 1 cm, et ensuite, on crée une ligne. Donc, est-ce que je suis bien sur les 1? Oui, c'est bon. Voilà, et je fais ma pliure. Ah, j'aurais dû faire du côté face. Bon, c'est pas grave. Là, je vais un petit peu vite. Et vous commencez systématiquement par faire votre pliure, parce qu'après, ce sera trop tard. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre papier. Vous allez le plier en deux, quelle que soit la taille. Là, je pense que c'est bon. Aidez-vous d'un plioir pour bien marquer les plis. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser le dos d'une petite cuillère ou d'une cuillère à soupe, ça fera l'effet. Une fois que c'est plié, alors ce que je ne vous ai pas bien dit ou montré, c'est que vous allez donc faire ce pli ici. À chaque fois, vous allez le garder à l'intérieur, vous ne le comptez pas. Hein. J'ai plié ici avec le rabat dedans. On va refaire pareil, on va venir plier sur notre pliure, mais rester un petit peu en dessous. Légèrement, ça va vraiment être un cheveu, il vaut mieux être légèrement en dessous qu'au-dessus. On remarque bien. On fait la même chose de ce côté-là. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de mesurer. Là, je vais mettre de la lumière pour voir où je suis. Ça, c'est bon. Vous avez maintenant vos 4 côtés. On va coller ici tout de suite. Et moi, je vais me servir de scotch double face, utilisez ce que vous voulez, mais de préférence, oups, il a cassé. Ah mais je suis arrivée au bout du rouleau. Bon, et bien ma foi. Donc du coup, je vais terminer avec un autre, les tombeaux que j'aime beaucoup aussi. J'ai toujours un tombeau à proximité au cas où. Ça m'évite de perdre du temps. Voilà. Vous prenez donc votre feuille et vous allez, comme vous avez déjà plié avant, ça pose pas de problème, vous pliez bien ici. Voilà. Ensuite, vous allez rabattre comme ça. Et si vous aviez dépassé au milieu, comme je vous ai dit, vous restez légèrement en dessous, vous auriez du mal, vous y aurez peut-être des surépaisseurs. Ça, c'est fait. Et maintenant, vous allez plier un côté. Il faudra plier de la même hauteur
l'autre côté. Mais ça, on va le faire un petit peu au pif. Donc là, je vais prendre, pour qu'il y ait un petit peu, vous voyez, ça va être ça en fait, le rebord. Donc je vais plier à peu près ici. Je dois avoir aux alentours de 3 cm à mon avis. Voilà. Vous pliez, vous prenez des ciseaux et il ne faut pas aller jusqu'en bas. Moi, je m'arrête à peu près ou à la moitié ou un peu en dessous. Et vous allez en biais. On ne va pas jusqu'au milieu non plus. Ça, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon de faire. Il faut juste enlever les angles. Vous tournez, vous vous mettez à peu près à la même hauteur. Le même angle et vous faites ça. Vous faites pareil de l'autre côté. Alors, si ça peut vous aider, vous prenez une règle pour voir à combien vous avez plié. Ben, j'ai 3 cm, c'est ce que je pensais. Donc, du coup, je vais reprendre à peu près 3 ici pour que ce soit quelque chose de ressemblant. Et je refais pareil. Je coupe les angles. Voilà. Je débarrasse tout ça. Ensuite, vous allez ouvrir et votre petit porte-cadeau, bonbons, chocolat ou ce que vous avez à mettre à l'intérieur est pour ainsi dire terminé. En fait, on va le refermer de cette façon-là, pas tout à fait comme ça, mais vous allez voir. Et il restera par contre une ouverture. Sachez que ce ne sera jamais complètement fermé, tout simplement parce que le carré ici va bloquer. Si vous faites ça, si vous le fermez de cette position-là, ça va un peu le déformer. Vous voyez comme il est déformé. Donc ça, c'est pas à faire. Il faut garder ça. Ça va être votre petit trou. Mais c'est pas gênant parce que si vous mettez un bracelet à l'intérieur, vous allez l'emballer dans du papier de soie, par exemple, ou même du papier crépon. Le papier crépon fait de très jolis emballages. Et du coup, bah, il ne sortira plus. Vous le scotchez, ça restera à l'intérieur. Vous allez prendre maintenant un ruban. Donc là, j'ai une sorte de bolduc un petit peu brillant dans le doré. Je trouve ça sympa. Ou alors même, je vais prendre un autre. Tiens, celui-là, je l'ai trouvé chez... Oups, attendez, j'ai bougé ma lampe. Celui-ci, je l'ai trouvé chez Lidl. Ils viennent en pack de 3. Et je sais plus le prix. Mais c'était vraiment pas cher. Donc, je vais pouvoir peut-être mettre celui-ci qui est un peu plus brillant. Voilà. Je ne l'ai pas encore utilisé, celui-ci. On trouve des petites choses un peu partout maintenant, sympathiques. Et c'était vraiment abordable. Et il y a dedans... je crois que c'était... C'est pas marqué là, mais je crois que c'était 8 mètres ou 10 mètres... 5 mètres. Voilà. C'est 3 x 5 mètres. Vous avez 15 mètres de ruban pour pas cher. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper juste un petit peu d'avance. Je vais le mettre comme ça. On va voir si c'est assez. En général, je préfère travailler directement sur la bobine. Mais on va voir. Ouais, j'aurais dû peut-être travailler sur la bobine. Ça va être un peu juste. Allez, je recommence. Il servira toujours, ne vous inquiétez pas. Donc là, je vais faire un nœud. Voilà. Et vous allez serrer, serrer, serrer. Voilà. Jusqu'à ce que vous ayez obtenu la forme que vous voulez. Pas la forme. Le carré que vous voulez. Là, j'ai pas découpé les bords. J'aurais pu le faire, j'ai oublié. Vous allez couper ensuite le reste. Et vous pouvez faire un deuxième petit nœud pour sécuriser. Voilà. Et on va couper les bords. Je vais les retrécir. Je plie mon ruban en fait en deux. Comme ça. Et je coupe. Ça fait ce petit modèle là. Voyez, je fais pareil de l'autre côté, je plie et je coupe et ça fait tout de suite beaucoup plus joli. Et je refais pareil de l'autre côté et franchement ça fait un petit emballage super sympa. Et vous voyez là, j'ai juste
j'ai juste imprimé, j'ai rien fait de particulier. C'est un grammage qui est encore un petit peu peut-être trop souple. Mais bon, ma foi, ça suffira pour ce que je vais mettre dedans. Je vais mettre une petite paire de boucles d'oreilles. Alors là, en plus, il est vide, donc ça fait un peu cet effet-là. Mais en fait, vous vous rendrez compte que plus vous pliez en biais, plus vous le coupez en biais, et plus ça pourra être sympathique. Mais il n'y a pas de mauvaise façon. Je vais refaire un nœud. Là, je vais couper. Et vous pourriez les faire beaucoup plus petits si vous le vouliez. Beaucoup plus petits. Si vous avez quelque chose de vraiment miniature à mettre à l'intérieur. Ou par exemple je sais pas, une crème qui vaut un peu cher. Des fois, il y a des gens qui demandent à avoir des produits de beauté pour Noël. Ce serait super joli. Alors, petite astuce, si votre papier a pris cette forme-là, vous voyez, qui rentre à l'intérieur, ça, c'est normal. C'est peut-être parce que ça s'est un petit peu défait. Ce que vous allez faire, vous allez mettre votre doigt à l'intérieur pour refaire le bombé. Vous voyez, regardez. Hop. Hop. Et hop, il va se remettre, vous voyez comme ça va être joli. Il va se remettre, vous le faites de chaque côté. Et là, il est devenu à nouveau parfait. Il est bombé de tous les côtés. Voilà une petite astuce, s'il s'est mis un petit peu en travers, ne vous inquiétez pas, c'est un petit peu normal. Donc voici à quoi ça ressemble. Vous pouvez en faire des longs, des courts, des moyens. Ce sont des petits emballages originaux à faire. J'adore faire tout ce qui est boîte. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée parce qu'encore une fois, soit vous avez du papier, il peut même vous en rester. Vous avez vu, j'ai fait ça avec finalement une petite bande qui n'était pas très grande. Soit avec en imprimant, soit avec toutes sortes de couleurs. Ça, c'est pas forcément super Noël et pourtant ce sont des couleurs de Noël, mais un petit peu différentes. Et ça, c'est du papier qui vient de chez Action et qui est légèrement pailleté. Voilà, des petites boîtes super faciles à faire en peu de temps. J'avais vu des tutoriels où on utilisait la punchboard. Je vois absolument pas l'utilité. Et c'est juste avant, j'aurais dû vous montrer qu'on pouvait le couper. Là, ça va être un petit peu trop tard, mais en utilisant les ciseaux sur les côtés, vous allez pouvoir découper votre papier et lui donner un petit côté un petit peu plus original. Mais bon, c'est pas indispensable, un petit tag et vous avez un emballage fait, mais vraiment en 2 coups de cuillère à peau. Entraînez-vous, vous allez voir que c'est super facile à faire. S'il vous plaît, donnez-moi un pouce en l'air pour cette vidéo. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne et également de partager sur les réseaux sociaux. Je vous propose également, puisque c'est tout à la fin, on va voir celles qui suivent, un petit cadeau. Je vous propose de gagner une boîte comme ça. Celle-ci sera à gagner la prochaine fois. Donc une petite boîte avec plein de petits brillants à l'intérieur. Je vous l'avais montré la dernière fois. Celle-ci, je ne l'ai pas encore ouverte. Mais vous voyez, ici, vous avez des ronds, ici des petites fleurs. Vous avez des petites gemstones, donc des brillants avec un côté plat. Donc, il y a une boîte à gagner. Ce sera un tirage au sort totalement aléatoire. Mais pour pouvoir participer, vous devez être abonné à ma chaîne, de liker évidemment cette vidéo et de me laisser un commentaire avec le mot brillantissime à l'intérieur. N'importe quel commentaire. Mais dans ce commentaire, vous dites simplement, vous devez prononcer le mot brillantissime. Voilà. Et je vous dirai quelles sont les gagnantes lors d'une prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort, portez-vous bien et à très très vite. Ciao, ciao.